Bonjour et bienvenue dans mes petits ateliers en vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une pop-out swing card, comme disent nos amis anglophones. Ne me demandez pas comment l'appeler en français, ou alors si quelqu'un a l'information, je suis preneuse. En tout cas, je ne sais pas trop, moi, personnellement, comment l'appeler. Donc vous voyez, c'est une carte qui est basée sur un pliage, et quand on ouvre la carte, on peut la poser et elle tient debout. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser, et puis on peut faire tout un tas de variantes. Moi j'ai choisi de travailler simplement avec du papier blanc et des tampons, mais j'aurais très bien pu également utiliser du papier imprimé pour par exemple couvrir la page le dessus de ma carte. Enfin voilà, on peut tout imaginer. Ça c'est une technique qu'on peut vraiment adapter très facilement et à toutes les occasions. Donc moi j'ai choisi de travailler aujourd'hui avec cette superbe collection Feuillage Infini qui se trouve page 108 de notre nouveau catalogue. C'est une collection vraiment très très jolie, très complète. Et donc vous avez tout d'abord des tampons, bien sûr, des tampons avec les poinçons assortis. Ces tampons là, ce sont des tampons de la gamme distinctive, c'est-à-dire que en fait ils ont une profondeur, ils ont un effet. En tamponnant une seule fois, on a un effet de plein et de zones plus claires, de zones plus sombres. Ce sont vraiment des superbes tampons. On a également une très belle gamme de papier. Et puis des rubans. Voilà, que j'ai mis moi là sur ma carte. Et puis on a ces petites choses que vous voyez là, dorées. Donc ça, vous en avez là sur le catalogue. Ce sont des feuilles de découpe laser. Je vais vous montrer quelques exemples. C'est superbe. Donc dans un paquet de feuilles, vous avez des feuilles comme ceci avec des motifs. À la limite, vous voyez, on pose ça sur un dessus de carte. Il manque vraiment très très peu de choses pour faire une jolie carte très rapidement. Donc on a ces motifs, et puis on a également des motifs feuillage. Là c'est une couronne, là c'est un feuillage, voilà, ça, une espèce d'étiquette. Et alors le plus de ce produit là, c'est que si on le retourne, voilà, on peut, l'autre face étant blanche, on peut déjà l'utiliser sur d'autres supports si on ne veut pas utiliser de doré, et on peut également colorer l'autre face avec tout un tas de possibilités qui s'offrent à nous. Donc c'est vraiment quelque chose de superbe, juste un petit peu délicat à ranger parce que c'est un petit peu fragile, du fait que les découpes sont très très fines. Voilà, donc écoutez, je pense que je vous ai tout dit, sûrement pas, mais en tout cas l'essentiel pour qu'on puisse commencer. Oui, j'ai oublié de vous parler des petits plioirs. On a des petits plioirs là qui sont vendus par deux, qui sont super sympas. On a des très jolis anneaux dorés également dans cette collection. C'est vraiment une très très belle collection. Alors, on y va pour réaliser cette carte. Donc, dans mon cas, moi, il m'a fallu vraiment très peu de choses. Il m'a fallu une base de carte, donc la base traditionnelle, 21 par 14,5 pliée en deux, donc on est à 10,5 par 14,5. Il me faut ensuite, pour réaliser l'insert qui est dans la carte, il me faut un morceau de papier de 15 de large par 12,5 de haut, donc il est légèrement plus court que ma carte dans le sens de la hauteur. Il me faut ensuite deux habillages de 12 par 14,5, donc les habillages, ce sont ces deux parties qui sont à l'intérieur, qui peuvent tout à fait être également en papier imprimé, hein. Ça c'est vraiment, vraiment comme on veut.
Donc les habillages, et puis éventuellement un morceau de papier pour découper cet habillage que j'ai fait moi autour de mon cadre. Donc si vous avez des poinçons carrés, c'est quand même le plus simple. Après, l'avantage de la forme carrée, c'est qu'on peut effectivement également la travailler à la main. Par contre, on n'aura pas le cadre festonné, bien sûr. Donc là, moi, j'ai utilisé la collection de poinçons pyramide de carrés de Stampin' Up, qui est vraiment très 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 complète. On a des carrés simples, on a des carrés festonnés, on peut faire des cadres, etc. Donc ça, c'est vraiment un petit peu du matériel de base quand on, voilà, pour les gens qui font régulièrement du scrap, de la carterie, etc. Donc, on va commencer par là, créer notre fenêtre. Donc moi, je travaille avec ce poinçon carré qui est associé après à celui-ci et qui me permet de faire l'entourage que vous voyez là tout autour. Donc dans un premier temps, je vais découper à la Big Shot ma fenêtre dans ma base de cartes. Alors si jamais vous souhaitez habiller votre devant de carte, il faut absolument coller votre papier design avant de découper votre fenêtre. Voilà, j'utilise ma plaque magnétique pour plus de facilité. Et là, je me place à peu près 2 cm de chaque côté. Voilà. Et plus vers le haut que vers le bas, j'ai pas envie que ce soit complètement centré. Voilà. Et je récupère mon morceau que je verrai utiliser ici. Donc ça, je le mets de côté. Je vais tout de suite découper mon cadre. Comme ça, ce sera fait. Je le colle en place. Voilà mon cadre. Je n'ai plus qu'à le coller à sa place. C'est terminé pour la machine de découpe. Donc je vais coller mon cadre. Voilà. Alors je vais maintenant préparer mon insert. Donc c'est un simple pliage en accordéon. Donc je me mets dans le sens des 15 et je vais tracer un premier pli à 5
et un second à 10. Et je repasse mes plis donc en accordéon. Donc vous voyez bien le Z, en fait on va placer l'insert dans ce sens là, donc pli montagne vers le haut, et on va aller se placer au droit de la fenêtre côté extérieur. Donc la première chose que l'on va faire, c'est mettre du double face au dos de cette partie qui va être donc collée au dos de la carte. Je vais mettre 3 bandes, voilà. Voilà, je repasse bien. Et donc ensuite, je retire mes bandes de protection. Donc je reprends mon insert, le pli vers le haut, ma carte, pareil avec la fenêtre, je suis donc sur l'envers de la carte. Je vais positionner mon insert, donc j'ai 1 cm de chaque côté, hein, dans le sens de la hauteur de la carte, j'ai 1 cm. Donc une fois que je suis bien aligné sur ma fenêtre, je me pose sur ma surface de travail, voilà. Et là, je vais tout simplement rabattre le dos de ma carte. Et mon insert est collé en place. Alors maintenant, allons-y jouer un peu avec nos tampons. Donc moi j'ai réalisé cette carte en utilisant du fleur de cerisier et du lèvre vermeil. Je sais que la couleur lèvre vermeil nous quitte, hélas, mais voilà, c'est une couleur que j'adore. Donc je m'octroie le droit de continuer à l'utiliser de temps en temps. Donc, pour mon tamponnage, je vais commencer par mes parties latérales. Donc, je vais commencer par ce tampon avec les boules, là, qui est très sympa. Donc, je vais commencer avec la couleur lèvre vermeil. J'utilise un papier de brouillon pour décharger un petit peu de la couleur. Voilà. Je retourne mon papier et je vais appliquer le même tampon de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre un plus petit tampon, petit feuillage, et là je vais utiliser l'encre fleur de cerisier. Donc même chose, hein, je vais en enlever un petit peu pour que ma couleur soit quand même très fondue. Après c'est à doser en fonction de ce que l'on veut faire, hein, bien sûr.
Et là, je laisse la place pour mettre mon tampon. Je pense à toi. Donc ça, c'est terminé. Donc je vais passer au deuxième habillage. Donc, je reprends ce tampon là, mais je vais changer de couleur. Donc là, j'utilise le grand tampon, cette fois le grand feuillage. Donc je commence par le lèvre vermeil. Voilà, regardez comme c'est, comme les motifs sont vraiment très très fins et très très jolis, plein de profondeur. Donc là, j'en remets un dans l'autre sens. Je vais reprendre mes petites boules et là, je vais les faire avec du fleur de cerisier. On peut jouer aussi avec l'intensité de l'encre. Hop, voilà. Voilà ce que j'ai obtenu. Je vais maintenant faire ma partie de dessus de la carte. Alors, mon morceau que j'avais mis de côté. Donc, je vais reprendre là. Je vais commencer par le fleur de cerisier. Je reprends mes petites boules. Hop. Et le grand feuillage. Par-dessus. Voilà. Voilà, je vais laisser ça bien sécher. Je range mes encreurs pour éviter les accidents, ce qui peuvent toujours arriver sur une surface de travail quand on... Voilà. Donc, je vais maintenant coller ma feuille. Voilà, mon motif doré. J'ai sélectionné cette feuille. Je vais la poser par-dessus le feuillage lèvres vermeilles. Et puis, j'ai découpé également une toute petite branchette là en lèvres vermeilles. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle, hein, juste un tout petit peu pour que de place en place pour sécuriser la découpe. Maintenant la petite branche, toujours hein, de la même collection bien sûr. En plus c'est sympa parce que ces petites branches, il y en a plusieurs dans le set de poinçons, ce qui fait que si on a besoin de beaucoup de motifs, c'est quand même beaucoup plus facile. On en place plusieurs directement sur la Big Shot. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Alors maintenant, je reprends ma carte avec son insert. Ah oui, non, avant, il faut que je fasse mon tampon.
mon tampon texte. Voilà mon ami Stamparatus. Hop. Donc là je tamponne hein, comme d'habitude sur ma feuille de rhodoïde. Voilà. Maintenant, je nettoie mon tampon. Je vais placer mon morceau de papier à tamponner sous le plastique. De façon à vérifier que c'est droit, c'est bon. Je sécurise mon papier et j'enlève ma feuille plastique. Et maintenant, un petit coup d'embossing body. J'ancre avec la Versamark. Là, c'est de l'argent. Et voilà. Donc maintenant, je vais chauffer ma poudre. Voilà, c'est fait. Je vais maintenant pouvoir coller mes habillages sur mon accordéon. Voilà l'autre habillage. Voilà, maintenant je vais coller en place le dessus de la carte. Donc je vais mettre du double face à nouveau. Alors là, simplement sur la partie accordéon qui est visible.
Alors, il faut surtout pas descendre en dessous ou au-dessus de l'ouverture, étant donné que notre morceau de papier va suivre le mouvement de l'accordéon. Voilà, donc je peux retirer mes protections. Voilà. Et maintenant, je vais coller. Voilà. Alors, il me manque encore les petites perles métalliques dorées. J'aime beaucoup ces petites perles. On a une feuille de perles or et une feuille de perles argent. Je trouve qu'elles sont vraiment très très simples à utiliser. Ça fait un petit embellissement qui est discret mais qui est quand même chic. Alors je retourne mon outil pour aller prendre une perle. Bon, celle-là elle veut pas y aller, hein. Hop, on prend une autre. Ils sont pas décidés aujourd'hui. Hop. Puis je vais remettre une sur le dessus de la carte. Et voilà. Donc c'est pratiquement terminé. Je n'ai plus qu'à créer mon ruban. Donc dans cette collection de feuillage, on a ce lot de ruban qui est super joli. Donc on a un ruban qui est très fin, qui est oui, il est large d'un bon centimètre, mais il est vraiment très très fin, très facile à utiliser. Et puis on a cette espèce de petite ficelle dorée qu'on peut facilement effilocher au bout. Donc voilà, ça donne un effet sympa. Vous voyez là sur celle-ci. Donc en fait j'ai créé deux rubans et je les ai assemblés. Voilà. Je le coupe à la bonne dimension. Et donc là, je vais utiliser des glue dots. Donc, les petits points de colle, super pratique aussi. Voilà. Donc, je vais en glisser un à l'intérieur de mon nœud.
bien fort pour le sécuriser. Ensuite, je fais un second nœud avec ma ficelle dorée. Je vais le coller dessus. Alors, voilà. Je vais un petit peu effilocher ma petite ficelle. Voilà. Et je vais la coller sur ma carte avec un nouveau point de colle. Et donc voilà, ma carte est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment je trouve que cette collection est magnifique. Et on peut également sortir du vert, hein, effectivement. Tous les papiers sont verts, mais on voit qu'avec d'autres couleurs, ça marche très très bien également. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel atelier en vidéo.